Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on part en mission. Une vraie enquête de géographe sur un sujet qui nous concerne tous les jours, ce qu'on a dans notre assiette. On va explorer comment les humains cultivent la terre pour se nourrir, et vous allez voir, c'est pas du tout la même chose partout. Regardez bien. D'où viennent les céréales du petit déjeuner? Les fruits du goûter? Eh bien, pour le savoir, je vous propose un truc. On part en voyage. Un incroyable voyage autour du monde, mais sans bouger de nos chaises. Notre enquête va se dérouler en 2 grandes missions. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Alors, avant de décoller, il faut préparer un peu notre enquête. En géographie, pour comprendre comment on cultive la terre, on peut dire qu'il y a 2 grandes équipes, 2 manières très différentes de travailler le sol. Et voici nos 2 équipes. À gauche, on a l'agriculture vivrière. C'est facile à retenir, vivrière, ça ressemble au mot vivre. Le but, il est simple, on cultive pour se nourrir soi-même et sa famille. Et à droite, l'agriculture commerciale. Bon, là, le mot commerce est dedans, donc vous avez compris, le but, c'est de vendre les récoltes pour gagner de l'argent. Et cette différence, croyez-moi, elle change absolument tout. Allez, un petit mot de vocabulaire de pro avant le départ. Mais vous allez voir, c'est super simple. Le rendement. Imaginez un terrain de football. D'accord? Le rendement, c'est tout simplement la quantité de blé, par exemple, qu'on arrive à récolter sur toute la surface de ce terrain. Plus on en récolte, plus on dit que le rendement est haut, et donc plus la production est grande. C'est bon pour tout le monde? Allez, on a tout ce qu'il nous faut. Et c'est parti pour la première mission de notre enquête. On s'envole, direction l'Amérique du Sud, pour découvrir les plaines immenses de l'Argentine. Accrochez-vous bien. Et nous voilà arrivés, regardez la carte. Vous voyez cette immense zone en vert? Eh bien ça, c'est la Pampa. Une région gigantesque et surtout presque toute plate. C'est vraiment parfait pour l'agriculture. On l'appelle d'ailleurs l'un des greniers du monde. Et voilà à quoi ça ressemble en vrai. Des champs immenses qui s'étendent jusqu'à l'horizon. C'est fou, non? On dirait un océan, mais un océan de verdure. On a l'impression que ça ne s'arrête jamais. Et ici, on y cultive principalement du soja. Bon, évidemment, pour cultiver des champs aussi grands, on ne va pas y aller avec une petite pelle et un râteau, hein. Non, non. On utilise des machines qui sont juste énormes. Regardez-moi cette moissonneuse-batteuse. Une seule de ces machines, elle fait le travail de centaines de personnes. C'est ce qu'on appelle une agriculture mécanisée. Ok alors, petit bilan de notre première mission. Qu'est-ce qu'on a vu en Argentine? D'abord, des parcelles immenses. Ensuite, plein de machines. Et donc, très peu d'agriculteurs sur place. L'objectif, c'est de produire un maximum, donc on a des rendements super élevés, et tout ce soja, il est vendu et exporté, surtout en Chine. C'est l'exemple parfait de l'agriculture commerciale. Mission 1, terminée. Et maintenant, attention, on change complètement de décor. On quitte l'Amérique du Sud, on traverse l'océan et on part pour une grande île au large de l'Afrique. Bienvenue à Madagascar pour notre 2e mission. Regardez où on est sur la carte. Madagascar, c'est cette très grande île là, dans l'océan Indien. On passe des plaines immenses à un paysage de collines, de petits villages. L'environnement et la façon de vivre, vous allez voir, sont complètement différents. Maintenant, petit jeu de géographe. Observez bien ces 2 images. À gauche, vous reconnaissez, c'est notre champ de soja en Argentine. Tout est organisé, géométrique. Et à droite, un marché local à Madagascar. C'est vivant, il y a plein de couleurs, plein de monde, ça saute aux yeux, n'est-ce pas? On voit tout de suite que ce ne sont pas du tout les mêmes mondes agricoles. Et pour mieux comprendre, écoutons ce que nous dit Fidèle. C'est un agriculteur malgache. Il nous explique qu'il vend ses récoltes directement aux habitants de son village. Il ne cherche pas à vendre à l'autre bout du monde. Son objectif, c'est de nourrir sa famille et sa communauté. On est en plein dans l'agriculture vivrière. Alors, si on résume notre mission à Madagascar, ici, on a de petites parcelles qui appartiennent à des familles, on a très peu de machines, presque tout est fait à la main. Du coup, les rendements sont moins élevés et la production sert à nourrir la famille et à être vendue au marché voisin. C'est vraiment l'exact opposé de ce qu'on a vu en Argentine. Bravo, vous avez terminé les 2 missions. Maintenant, on va rassembler toutes nos découvertes. Et pour ça, rien de mieux qu'un super outil de géographe pour tout comprendre d'un seul coup d'œil. Et voilà une carte mentale. C'est le résumé parfait de notre cours. Regardez, on retrouve nos 2 grandes équipes. À gauche, l'agriculture vivrière avec ses petites parcelles et son travail manuel. Et à droite, l'agriculture commerciale avec ses immenses champs et ses machines. Tout ce qu'on a découvert est là. Et ce grand voyage, finalement, il nous ramène à notre point de départ, notre assiette. Parce que comprendre comment on cultive en Argentine ou à Madagascar, eh bien, ça nous aide aussi à comprendre le chemin qu'a parcouru la nourriture avant d'arriver dans notre supermarché ou à la cantine.
Alors, pour répondre à notre question du début, la nourriture dans notre assiette vient de ces deux grands modèles. Ce qu'il faut absolument retenir aujourd'hui, c'est très simple. 1. Il y a l'agriculture pour vendre et l'agriculture pour vivre. 2. L'agriculture commerciale est immense et mécanisée. Et 3. L'agriculture vivrière est familiale et se fait beaucoup à la main. Notre enquête est terminée, mais elle ouvre une nouvelle question très importante. Face au changement climatique, comment l'agriculture va-t-elle devoir s'adapter pour nourrir toute la population mondiale tout en protégeant notre planète? C'est le grand défi de demain. Voilà, notre voyage est terminé pour aujourd'hui. À bientôt pour une nouvelle aventure en géographie.